Nouvelle vidéo, jambes, échauffement escalier à la machine. Moi, je me chauffe comme ça pendant 5 minutes. Ouais. Bon, là, je mets une vitesse lente, c'est pour vous montrer. Une fois arrivé à 5 minutes, je me tourne et hop. J'attends que la marche elle descende un petit peu et après je pousse avec un peu la pointe de mon pied. On va sentir une légère tension sur le genou, mais c'est pas une tension genre qui fait mal comme tu fais un squat, tu vois. C'est une tension qui... Bah limite c'est comme si tu sens que la surface de ton genou elle travaille mais dans le bon sens, tu vois. Limite ça fait du bien, tu vois. Ok. Donc je sais pas ce que tu faisais un curl biceps, tu vois. Ok. Franchement c'est Intéressant. cool. Numéro 1. Squat à la Smith Machine. Objectif 5-6 minutes de 20 répétitions. Ok. On va vous montrer les différentes techniques qu'on met en place genre pour plus focus les quads que le cul. Parce que c'est pour ça qu'on est là, en vrai. On s'en bat les reins de travailler le cul. Ça dépend, hein. Enfin, Ça sert, hein. en fait, de toute façon, il va travailler, c'est comme les orteils d'intérieur sur un développé. Possible. Donc, moi, je le sollicite pas, genre, obligatoirement. Oui, de là à faire une séance fait. fesse, ouais, ok. Voilà, c'est ça. Donc, Tiens. ok, vas-y. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà, je me place sur la Smith, je mets un peu mes pieds en avant. Comme ça, quand je descends, en fait, mon dos, il va être presque droit, on va dire. Même si, normalement, la colonne, elle n'a pas une forme droite naturellement. Et là, il va être presque droit. Du coup, ça désengage un peu, ça met moins de stress sur les lombaires. Déjà. Ensuite, je mets mes pieds parallèles pour mieux focus les quads. Mais ça, c'est que si vous avez une bonne souplesse au niveau des genoux, des chevilles, etc. Juste avant, vous avez parlé des écartements de pieds. Il faut savoir que vos fémurs ils sont insérés dans votre bassin d'une manière particulière qui dépend de chacun. Genre, par exemple, il y en a pour qui avoir les pieds strictement parallèles l'un à l'autre, donc les orteils qui vont pile vers l'avant, c'est pas naturel du tout pour cette personne, dont moi. C'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les pieds un peu vers l'extérieur, les orteils un peu vers l'extérieur. Ça va pas désengager mes quadriceps, c'est juste que mes fémurs sont insérés dans mon bassin de sorte à ce que, même dans cette position, en fait cette position-là pour moi elle est complètement naturelle. Tu vois. Genre là pour moi mes quads ils sont en position de force, alors que mes orteils ils sont vers l'extérieur. Ok. Lui ses fémurs ils sont insérés différemment. Lui il peut se permettre de faire son squat comme ça. Moi quand je suis comme ça, moi mon bassin il fait ça genre. Il est comme ça, il va vers l'intérieur. Je peux pas faire un squat vers l'intérieur, tu vois. Si je me mets comme ça, mes genoux ils vont se rapprocher l'un de l'autre en fait. Tu vois. Alors que ce qu'on cherche, Moi, c'est je que me les mets comme genoux, ça, là c'est bon, tu vois. ils aillent au maximum dans la direction des orteils. C'est ça, tu vois. Moi, si je me mets comme ça, hop, ils vont être vers l'intérieur un peu, c'est pas ce qu'on veut. Dernière chose importante pour le squat et pour tous les exos polyarticulaires en général, d'avoir un bon gainage au niveau de la sangle abdominale. Donc à chaque fois que vous faites une rep, imaginez que votre ventre va se gonfler en essayant de pousser votre nombril vers l'avant. En fait, ça va gainer automatiquement, vous allez avoir encore moins de stress sur les lombaires, donc déjà deux techniques qui enlèvent du stress sur les lombaires. Et du coup, vous allez mieux pouvoir vous concentrer sur le recrutement des quadriceps. Ensuite, pourquoi on préfère, enfin moi je préfère la Smith
au squat bar classique, c'est que avec le squat à la Smith, on n'a pas besoin de s'occuper de la trajectoire, de gérer l'équilibre de la barre. En fait, là c'est un mouvement qui va servir à recruter purement et simplement les quadriceps. C'est une machine guidée tout simplement. Toi t'es un peu plus des deux, on va dire. Bah, Toi tu t'aimes bien j'aime bien alterner. aussi le libre, parce que c'est plus stylé, c'est tout, MDR. Hein. Ouais, t'aimes bien alterner. Après, c'est vrai que. Enfin, Puis de toute façon, pas que ça. Oui, On fait des cycles, on va faire aussi du squat. après le libre il est bien aussi. Hein. Il travaille d'autant plus votre gainage vu que vous n'êtes pas guidé. Donc, Exactement. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'on préfère un exercice qu'il faut le faire toute sa vie. Oui, Il faut alterner, il faut essayer des choses. parce que vous voulez. Hein. Et C'est comme bizarre. ça, c'est comme ça qu'on devient. Il n'y a pas longtemps, on était sur du libre. Là, on est revenu sur de la Smith. On va repartir sur du libre plus tard. Voilà quoi. C'est pas... Puis on varie tous les exos, jambes, on essaie de varier au maximum. Ouais. Après, pas trop varié non plus. Ouais, voilà, c'est ça, il faut 2-3 mois. Pas changer toutes les semaines quoi. Voilà, c'est ça. On va faire pareil. 5 séries de 20 répétitions. Hack squat. En vrai, très bonne machine. Peut-être pas spécialement. En fait, c'est pas un hack squat, c'est un V-squat. Le principe il se rapproche un petit peu, mais bon, pas grave, on va faire avec. On a mis 20 kg de chaque côté. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour le nombre de répétitions et de séries qu'on va faire. Moi, je vais me mettre ma tête face au dos, ce qui fait que mes pieds, ils vont pouvoir être plus bas sur le plateau. Si mes pieds sont plus bas sur le plateau, mes pieds ils seront plus loin de ma tête. S'ils sont plus loin de ma tête, je vais avoir une possibilité de descente qui sera plus forte. Et donc en vrai, une meilleure contraction au niveau des cuisses. J'aime bien me tenir à là, j'ai l'impression d'être plus stable. Donc là, ici, garder le dos droit, en vrai, vu que le mouvement il est un peu circulaire, ça va être compliqué. Mais s'il est un peu arrondi, c'est pas grave, ça va pas vous tuer en vrai. Donc, hop. Là c'est bon. Je remonte. Et je remonte jamais tendu. Parce que si je remonte tendu, en vrai, je peux me faire mal aux articulations du genou et je peux même me les péter en fait. C'est que je vais descendre. Là, le maximum que ma souplesse me permet. Là, je vais remonter, mais je vais garder une petite flexion ici. Là. Au bout de 4-5 reps déjà, vous avez déjà senti une forte contraction, un fort afflux sanguin, beaucoup d'acide lactique en 4-5 répétitions, et il y en a 20. Donc pour l'hypertrophie, c'est pas mal du tout. Et aussi pour travailler l'endurance musculaire. Là-bas, gardez un écartement de pied plutôt naturel. Hein. Forcez pas à vous mettre bon, trop serré si vous avez la souplesse, allez-y. Mais bon, moi je vais me mettre comme à la Smith là-bas, les orteils un peu vers l'extérieur, c'est bon. Genre, quand vous vous placez sur un exercice un peu de squat comme ça, prenez une position qui vous met pas à l'aise. Dans un inconfort naturel. Naturel, tu vois. Voilà, pour moi ça c'est naturel. Même machine, mais exécution différente. Moi, je me mets dans le sens classique. Moi, je vais descendre au maximum sans que ce soit inconfortable. Mes pieds sur le plateau. Je me mets en chaussettes, bien sûr, parce que avec les chaussures, ça va me gêner. Je risque de lever les pieds comme ça. Et après, ça peut aussi faire des lésions au niveau du genou. Donc, Si vous n'avez pas les bonnes chaussures en tout cas. ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, vous êtes là. Et l'objectif est de ne pas décoller les pieds du plateau. Et là, pour ça, il faut une bonne flexion de cheville. Donc, c'est pas de notre Oui, parce que le plateau il est incliné. Hein. Du coup là, Même, là, vous testez une rep. Là, moi, j'ai vu que c'était un peu trop bas. Là, c'est mieux. Là, je sens bien les quads. C'est beaucoup mieux. Et là, j'en fais 20 comme ça. Pareil.
recette les curls d'extension. Un truc qui peut être pas mal les curls pour les gens qui ont, comme moi, des grosses raideurs au niveau du bassin, des hanches, des genoux et tout. Donc là, je mets le truc. Hop. Tac. Et ce qui arrive des fois quand les gens font cet exo, c'est qu'ils tirent et ils chopent une crampe au fléchisseur ici. Et du coup, bah, tu bloques, tu vois, et t'arrêtes. Donc un truc qui peut grave aider, c'est qu'au moment où tu baisses le poids, ton buste il accompagne derrière devant. Ce qui fait que déjà tu vas arrêter de choper cette crampe là et en plus tu auras un meilleur contrôle puisque le poids tu pourras l'amener encore plus bas. Quand tu remontes le poids, ton bassin, ton buste il part aussi en arrière. Et tu fais des va-et-vient comme ça. Et pour te tenir, parce que faire juste ça comme ça, ça va utiliser vos abdos, vous mettez vos deux mains et vous les posez derrière le dossier. Donc là, ça va faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. C'est pour des gens qui ont des gros manques au niveau de la souplesse, du dos, du bassin, des hanches, des genoux. Moi, j'ai zéro souplesse. Un jour, je me suis entraîné, j'ai fait ça, je faisais avoir des crampes. Il y avait un mec qui était assis juste là. Il m'avait montré ce truc-là et depuis, j'ai toujours mieux fait l'exo. J'ai plus de gêne au niveau des hanches. Du coup, j'ai toujours bien fait mon leg curl depuis. Et du coup, c'est encore 5 fois 20 reps sur chaque exo. Là on a fini la partie cuisse, on fait les mollets pour finir, donc 20 reps de ça égale de la torture et 20 reps de ça genre on met les pieds au bout là et après flexion extension des mollets. Donc voilà, bon, on a fini la séance, on est mais archi mort genre en fait les jambes c'est vraiment la séance, c'est vraiment la pire genre. Et là frère, tu te niques pendant 2 heures, 1h30, 2 heures. Après là c'est un format, Ouais. franchement il fatigue, hein. 5 ça. fois 20 tout le temps là. Ouais, 5 fois 20 c'est vraiment la mort. beaucoup, hein, franchement. Mais bon. Du coup séance finie, J'ai rien à ajouter. franchement il n'y a rien à rajouter, on est KO là. On va rentrer, on va manger, on va se reposer. C'est pas que tellement des vidéos où on donne que des conseils. On vous montre aussi ce qu'on fait simplement. Ouais c'est ça. Bon. Donc voilà. Bon allez. Dormez bien, mangez bien. On trouvera une phrase de fin Ouais. une prochaine fois. Puis à bientôt.